Avant de commencer à vous donner ce très très joli message, les anges du ciel m'ont demandé de relire un petit enseignement qu'ils avaient donné en 1991. C'est un enseignement donné donc en 1991 par Raphaël. Il a dit, je suis celui qui donne l'enseignement, mais c'est un enseignement de message, un message en fait. Il y avait deux personnes qui étaient près du grand amour créateur. La première voulut fêter la naissance du Christ en prière et communion avec ferveur. L'autre ne peut se résoudre à laisser son entourage, ses amis, ses voisins, et elle organisa une très jolie fête, avec beaucoup de travail et d'amour. Il y eut beaucoup de monde, la réception fut à son goût un peu trop bruyante, mais il y eut beaucoup de joie. Elle dut servir chacun, être à l'écoute de chaque besoin. On s'offrit un présent avec gentillesse. Aux 12 coups de minuit, elle regretta de ne pouvoir prier dans le calme comme sa compagne. Alors je vous pose la question, laquelle des deux personnes vous pensez était le plus près du ciel? À part ceux qui connaissent la réponse. Ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont pas lu le livre. Voyons, qui c'est qui va me répondre? Hein? À votre idée, qui était le plus près du ciel? Celle qui est restée dans la prière ou celle qui a reçu toute cette famille et tous ses voisins? Laquelle? La seconde. Hein? Alors l'ange, il a ri parce qu'il savait que tout le monde répondrait ça et il a dit: enfant que vous êtes, de ces deux personnes, laquelle fut le plus près de moi ce jour-là? Les deux voyons. Seulement, la première ne me servit qu'une fois. La deuxième me servit plusieurs fois. Car un seul de mes petits est désespéré ce soir-là. C'est un clou supplémentaire planté sur ma croix. N'oubliez pas que cette fête est une fête d'amour, de partage et de don de soi. Cette naissance tous les ans, c'est le don de mon amour, donné pour vous tous, et je le veux dans le bonheur, car je veux que tous mes enfants soient bienheureux. Nous, les anges, les frères pour la lumière, nous chantons et dansons pour annoncer la venue du Sauveur de l'humanité. L'ange a fait une révérence et il a dit: j'ai donné l'enseignement, je peux partir. Voilà, c'était un petit truc, il fallait en reparler, parce qu'en fait, les anges, vous savez, au ciel, on n'est pas jugé. Par contre, la première personne est autant aimée, mais ce qu'elle a fait un seul service au ciel, tandis que l'autre a fait plusieurs services au ciel. Et je pense que celles qui reçoivent ici, elles le savent. C'est vrai que moi, je reçois pas mal de monde à Noël, et c'est vrai que j'ai pas le temps de me mettre en prière, je le fais bien après. Mais je sais que chaque chose que l'on fait est un don d'amour et que c'est comme une prière en fait. Voilà. Alors là, j'ai beaucoup travaillé parce que il y a un langage, donc il va falloir le dire. C'est nous sommes. Viens, petite sœur, regarde et écoute. Je vais vous le lire comme ça sera écrit dans le 6e livre. Voilà, parce que j'explique un peu, pour les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir venir à ces réunions à laquelle je peux expliquer les messages. Hein. Vision merveilleuse. Dans une immense et éclatante lumière dorée, parsemée d'étoiles de couleur de l'arc-en-ciel, je peux voir une assemblée de personnes toutes brillantes, de 1000 feux et très belles. Des milliers de regards se tournent vers nous, ils se prononcent dans un ensemble parfait. Frères, noirs, jaunes, blancs, rouges, tous vous êtes nos frères bien-aimés. En vous se trouve le souffle divin qui est en nous. Il y a eu une pause, il y a eu des chants célestes, accompagnés de musique extraordinaire. Je reconnais certains de nos grands enseignants spirituels, ceux qui sont encore adorés sur terre, mais de beaucoup d'autres, je ne sais pas leur nom. Je les vois disparaître, sauf une femme qui me regarde en souriant. Je sais que je la connais, elle est toute blanche, vêtue comme une indienne. Sur les épaules est posée une fourrure toute blanche. Ses cheveux sont d'un blanc argenté très brillant, noués en tresses épaisses. Elle porte un ruban d'or sur le front avec des symboles dessinés. Elle est très belle. J'ai du mal pour mettre un âge sur son beau visage. Elle est ni jeune ni vieille, et pourtant je sens le poids du temps sur elle. Son regard est aimant.
Elle dégage une grande sagesse, une grande force. Elle me dit. Donc, il faut savoir qu'elle m'a parlé dans son langage, mais moi, je comprenais tout ce qu'elle me disait. C'est après que j'ai plus compris, il a fallu que je me débrouille. Ne cherche pas mon nom, tu sais qui je suis. Je suis celle qui, dans ta vie Apache, tu priais, et beaucoup de tes prières, je les entendais. Des émotions fortes montent en moi, je pleure, toute une souffrance remonte de mon ventre, comme des tonnes de regrets. Je marche dans une prairie, l'herbe et les fleurs arrivent à mes genoux. Je me vois courir, chanter, danser, travailler, cueillir, rire, rire, rire. Comme ma tribu me manque. Elle me dit, ne pleure pas. Bientôt tu viendras et tu nous retrouveras, petite sœur. La femme bison blanche toute dorée me dit, écris un de nos chers enseignements pour ton nouveau peuple. Chacune de vos religions pense être la seule vérité spirituelle, mais rien ne contrôle le chemin spirituel de chacun. Beaucoup d'entre vous parcourent bien des chemins religieux, mais ils oublient d'entendre vraiment le chant de toute la nature. Beaucoup n'écoutent plus le chant des oiseaux, alors ils n'entendent pas les chants spirituels. Les oiseaux savent pourquoi ils sont sur terre, ils sont spirituels. Les insectes travaillent pendant les jours de soleil, afin de se nourrir, de se reposer. Les jours de froid, ils sont spirituels. Si vous vous acharnez à travailler pour les illusions de ce monde, votre nourriture spirituelle manque. Vous ne vous reposez pas. La maladie, les peines sont de votre chemin. Vous n'êtes pas spirituel. Beaucoup de vos religions éliminent la force féminine. Notre peuple respecte les femmes, car il sait que la femme est l'énergie spirituelle la plus importante. Les hommes de notre peuple connaissent et respectent les énergies féminines de Gaïa. Les couples sur Terre s'unissent pour donner naissance à des corps qui servent à la réincarnation des âmes, afin que s'accomplissent les noces. Comprendre la purification de l'esprit qui amène l'âme à la résurrection, à la robe de lumière, à la vie éternelle. Vous venez un jour ou l'autre perfectionner l'amour divin dans le corps d'une femme. Les femmes naissent sous les rayons lunaires. Pendant la période du mois où le sang coule, la femme doit vivre en prenant conscience que c'est pour la purification du corps. Cycle fragile, où elle accueille les énergies lunaires. Elle est hors de la matière, plus vers le haut. Elle s'ouvre à la bibliothèque céleste et elle reçoit les enseignements de l'univers. Voilà pourquoi elle est plus fragile aux tensions, aux émotions qui l'entourent. Pendant cette période, il est bon pour elle de se protéger de l'extérieur. Chez nous, la femme s'isole et prie pour avoir des visions qui aideront la tribu. L'âme passe du féminin pour le perfectionnement spirituel et du masculin pour le perfectionnement de la matière. Beaucoup de peuples, de tribus connaissent ces réalités. Beaucoup de vos religieux refusent de voir chez la femme la force spirituelle qui l'habite et l'éloignent de leur culte. Ils perdent, sans le savoir, de grandes énergies spirituelles. Ce que je viens de te dire fait partie du sacré. Unchi tanka tanka watkan. Ça veut dire grand-mère, vision sacrée. Elle m'a dit de finir par un chant indien. Je ne vais pas vous le chanter, je vais essayer de vous le prononcer avec le moins d'accent possible. Miye tokareya makawakini yanle wambli chile chera wan keya ye wele wayan kaya nu kaya he wele miye toka he ha maka wakini ni yalo wambli Jles kawan,
Hei ya hi he o welo. Wan hian kai hiu. Mi hi ho troka hei ha. Maka wakini yale. Wambli she ha wan. Kai ya he wele. Wan yan wahihian kai hiu. En français, je sais qu'on est très ému parce qu'on est tous plus ou moins rappelés. C'est un chant qui dit comme ça. Je dis que j'étais le premier à être créé sur la terre. Je vois plus haut que toute la création. Je suis l'aigle tacheté. Je suis le messager de votre grand-père, le grand esprit. L'aigle tacheté arrive. Ainsi parle l'aigle tacheté quand il vient. Voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Parce que pour nous les Indiens, c'était notre grand-mère Vison Blanc était très sacrée. Elle était comme Gaïa, vous voyez. C'était vraiment la déesse de la nature. Elle venait du monde de Gaïa. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'était très important. Elle est venue pour ces fêtes de Noël parce qu'elle veut porter un message pour nous les femmes. Parce qu'elle sait que dans le monde, beaucoup de femmes sont très mal ressenties par les religieux et qu'elles sont toutes en souffrance. C'est un cadeau qu'elle nous a fait ce soir. C'est pour ça que je lui ai mis une bougie avec les 4 anges. J'ai trouvé que c'était bien et que je la remercie. Et je peux vous dire qu'elle est vachement belle. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions à poser, comme on est entre nous, tant qu'à faire? Si vous voulez les écrire, bon, vous les écrivez. Je vais relire le message. Mais enfin, je pense qu'elle est assez facile à comprendre. Hein? Donc, vous voulez que je vous lise tout, rien que le message, ou tout, la vision, tout. Ils sont venus tous les 3, ils m'ont dit, viens, petite sœur, regarde et écoute. C'est très rapide, vous savez. Je me retrouve dans notre monde très rapidement. Vision merveilleuse. Dans une immense et éclatante lumière dorée, parsemée d'étoiles et des couleurs de l'arc-en-ciel, je peux voir une assemblée de personnes toutes brillantes de 1000 feux et très belles. Des milliers de regards se tournent vers nous, ils prononcent dans un ensemble parfait. Il faut savoir que pendant la période de Noël, pendant tout le mois de Noël, il y a de grandes assemblées dans le ciel parce que Noël est très fêté. C'est une fête très très sacrée pour les grands mondes de lumière, puisque ce sont les énergies christiques qui vont les quitter pour aller remplir le cœur de Gaïa de force et de lumière. Hein. Donc c'est très très important, c'est pour ça que pour nous c'est une naissance, pour eux c'est un grand départ, et c'est un départ d'amour et de paix, de grande lumière, où ils envoient donc tout l'amour christique sur la planète. Ils ont dit tous ensemble, frères noirs, jaunes, blancs, rouges, tous vous êtes nos frères bien-aimés. En vous se trouve le souffle divin qui est en nous. Les chants célestes s'élèvent, accompagnés de musique extraordinaire. Je reconnais certains de nos grands enseignants spirituels. Bon, j'ai reconnu Jésus, Bouddha, Marie, j'ai reconnu, que je m'oublie, parce que je ne connais pas tous. Les autres, je ne savais pas qui ils étaient. Dont ceux qui sont encore adorés sur terre. Mais de beaucoup d'autres, je ne sais pas leur nom. Je les vois disparaître, sauf une femme qui me regarde en souriant. Je sais que je la connais, elle est toute blanche, vêtue comme une indienne. Sur les épaules est posée une fourrure toute blanche. Ses cheveux sont d'un blanc argenté, très brillant, noués en tresses épaisses. Elle porte un ruban d'or sur le front avec des symboles dessinés. Elle est très belle. J'ai du mal pour mettre un âge sur son beau visage. Elle est ni jeune ni vieille, et pourtant je sens le poids du temps sur elle. Son regard est aimant, elle dégage une grande sagesse, une grande force. Elle me dit, ne cherche pas mon nom,
Tu sais qui je suis. Je suis celle qui, dans ta vie Apache, tu priais. Et beaucoup de tes prières, je les entendais. Des émotions fortes montent en moi, je pleure. Je peux vous dire que je ne pleurais pas, je sanglotais. Toute une souffrance remonte de mon ventre comme des tonnes de regrets. Je marche dans une prairie. L'herbe et les fleurs arrivent à mes genoux. Je me vois courir, chanter, danser, travailler, cueillir, rire, rire, rire. Comme ma tribu me manque. Elle me dit, ne pleure pas. Bientôt tu viendras et tu nous retrouveras, petite sœur. La femme bison blanche toute dorée me dit, écris un de nos chers enseignements pour ton nouveau peuple. Chacune de vos religions pense être la seule vérité spirituelle. Mais rien ne contrôle le chemin spirituel de chacun. Quand elle dit de chacun, c'est de chacun de nous. Nous sommes un dans le chemin spirituel, à part. Chacun de nous, nous faisons le nôtre, celui qui est du quotidien. Beaucoup d'entre vous parcourent bien des chemins religieux, mais ils oublient d'entendre vraiment le chant de toute la nature. Beaucoup n'écoutent plus le chant des oiseaux, alors ils n'entendent pas les chants spirituels. Quand j'étais petite, on entendait beaucoup les oiseaux. Là où je suis, je les entends, je suis très contente, mais je me suis rendu compte dans mes autres maisons que les oiseaux, il n'y en avait pas beaucoup. Et je trouvais bizarre, et je trouvais très bizarre que personne ne se rende compte qu'il y avait beaucoup moins d'oiseaux dans le ciel. Ah, c'est parce que les hommes ont oublié d'écouter. Donc ils ne se rendent même plus compte. Donc beaucoup n'écoutent plus le chant des oiseaux, alors ils n'entendent pas les chants spirituels. Parce que si vous vous habituez à écouter le chant de la nature, le chant des oiseaux, le chant des ruisseaux, le chant du grillon, vous aurez les messages du ciel, vous saurez, vous entendrez les messages du ciel. Mais si vous ne savez plus écouter, vous fermez vos oreilles au message du ciel. Les insectes travaillent pendant les jours de soleil, afin de se nourrir, de se reposer les jours de froid. Ils sont spirituels. C'est pareil, si vous basez votre vie que sur le travail sans que ce soit un but d'amour, que ce n'est qu'un but de profit, je vous le dis, vous n'êtes pas spirituel. Si vous vous acharnez à travailler pour les illusions de ce monde, votre nourriture spirituelle manque. Vous ne vous reposez pas. La maladie, les peines sont de votre chemin. Vous n'êtes pas spirituel. C'est de par mon cheminement, j'ai rencontré des religieux du monde entier, de toutes les religions. Beaucoup se privaient, faisaient des jeûnes, ou plein de toutes ces choses. Ou alors, j'ai rencontré des gens très matérialistes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les uns ou dans les autres, en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est dans la simplicité. Parce que vous pouvez vous jeûner si vous n'êtes pas dans la simplicité de la spiritualité de tous les jours. Ça ne servira à rien, je vous le dis. La nourriture, vous pouvez manger de la mauvaise nourriture, ce que je veux dire. Moi, en ce moment, je mange beaucoup de chocolat. Mais bon, je compense par beaucoup d'amour que je donne, quand même, je crois. Donc, en fait, pour l'instant, je ne suis pas malade. Je ne dis pas que je ne serai pas. Pour ça, je ne suis pas. Beaucoup de vos religions éliminent la force féminine. Alors, si on regarde dans beaucoup de religions, dans la religion catholique, au tout début, vraiment, c'était dans l'austérité. La femme, c'était vraiment le démon. Elle était rejetée. Dans l'islam intégriste, c'est le démon. Et dans d'autres religions. Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est nous qu'on aura la clé. Je ne dis pas ça parce que peut-être que quand je me réincarnerai, j'espère que je ne me réincarnerai pas cette fois, on ne sait jamais, donc je verrai au ciel. Si vous voulez, on se réincarne après homme-femme, mais c'est les femmes qui amèneront l'ère du Verseau, c'est les femmes. Et pourquoi aujourd'hui beaucoup de femmes enseignent? Ce qui ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de spiritualité, mais c'est les femmes qui amènent la spiritualité dans le cœur des hommes. Vous allez me dire, et Jésus? Mais Jésus, c'était à part.
Et Bouddha, Bouddha c'était à part. Mais ils étaient tous accompagnés des femmes quand même. Beaucoup de vos religions éliminent la force féminine. Notre peuple respecte les femmes car il sait que la femme est l'énergie spirituelle la plus importante. Il faut savoir que dans le peuple indien, les femmes sont très respectées. Vous avez le chef indien, mais à côté de lui se trouve une femme qui est très respectée, considérée comme très sage et très écoutée dans toutes les tribus indiennes. Car la part féminine, qui était la part de Gaïa, était très, très importante. Les hommes de notre peuple connaissent et respectent les énergies féminines de Gaïa. Les couples sur Terre s'unissent pour donner naissance à des corps qui servent à la réincarnation des âmes, afin que s'accomplissent les noces. Alors j'explique que quand elle parle de noces, c'est les noces, c'est comprendre qu'il nous faut un corps pour venir sur Terre, pour nous purifier notre esprit, aller vers la vraie filiation divine, qui amène à la résurrection. Une fois que nous avons débarrassé de notre mémoire terrestre, de notre mémoire de chair, c'est la résurrection, c'est la robe de lumière, c'est la vie éternelle. Nous devenons des êtres de lumière. Vous venez un jour ou l'autre perfectionner l'amour divin dans le corps d'une femme. Les femmes naissent sous une énergie lunaire. Les élèves en astrologie. Pourquoi la lune, dans les thèmes, c'est la femme. La mère, l'âme. Pendant la période du mois où le sang coule, la femme doit vivre en prenant conscience que c'est pour la purification du corps. Cycle fragile, où elle accueille les énergies lunaires. Elle est hors de la matière, plus vers le haut. Bon là, les hommes peut-être ne comprendront pas. Mais c'est vrai que les femmes, c'est une période très fragile. Elle s'ouvre à la bibliothèque céleste et elle reçoit les enseignements de l'univers. Voilà pourquoi elle est plus fragile aux tensions, aux émotions qui l'entourent. Et ça, c'est vrai. En fait, c'est vrai qu'on est très fragilisé, on pleure plus facilement, on est plus facilement énervé par ce qui nous entoure, on est plus facilement agacé par ce qui nous entoure. C'est une période très difficile. Et c'est vrai que les Indiennes avaient compris le pourquoi les femmes indiennes, pendant le cycle, elles s'enferment dans la tente. Et les vieilles indiennes viennent et ensemble, elles chantent des incantations à la nature. Et elles font tout un apprentissage spirituel pour les jeunes femmes. C'est les vieilles dames qui viennent et leur donner l'enseignement spirituel dans la tente. Donc, pendant le cycle, elles s'en vont de la tribu. Et c'est les femmes qui n'ont pas le cycle, qui vont s'occuper des enfants et des tâches ménagères de l'indienne qui, elle, se met à l'écart de la tribu. Voilà pourquoi elle est plus fragile aux tensions, aux émotions qui l'entourent. Pendant cette période, il est bon pour elle de se protéger de l'extérieur. Chez nous, la femme s'isole et prie pour avoir des visions qui aideront la tribu. Pendant ce temps-là, c'est vrai que chez les Indiens, pendant qu'elles sont dans la tente, elles reçoivent les visions du ciel, les visions célestes et les visions de la nature. Elles ont des réponses qui vont donner, qu'elles vont donner après au chef indien qui va les transmettre à la... C'est le sorcier qui va donc décrire la vision au chef indien. Et ensuite, cette vision va être transmise au peuple. Par exemple, période de pluie, période de chasse. Elles vont dire à peu près, elles vont recevoir à peu près la période où les visons vont arriver sur la prairie, de pouvoir aider la tribu. L'âme passe du féminin pour le perfectionnement spirituel et du masculin pour le perfectionnement de la matière. Beaucoup de peuples de tribus connaissent ces réalités. Beaucoup de vos religieux refusent de voir chez la femme la force spirituelle qui l'habite et l'éloigne de leur culte. Ils perdent sans le savoir de grandes énergies spirituelles. Ce que je viens de te dire fait partie du sacré. Unchi Tantanka Wandkam. C'est sa signature. Je me suis mis dedans toute la journée.
Tokareya, Makawakini Yale, Wandi, Jile Shere Hawan, Kaiha Ihe Wele, Wahihan Kaihi, Kaihiya Ihe Wele, Nihiye Toka Hehiya, Maka Haikwa. Ihi ni hilan enlo. Wamri, Shleskawan. He, ihi ayo, welo. Wa ihi yan ka ihi hu. Nihi ye, toka hehi ya. Maka, wakini yan le. Wamri. Lekha wan Kaihi yahiye wele Wahiyan kaihi Kaihi yahiye wele. Je dis que j'étais le premier à être créé sur la terre. Je vois plus haut que toute la création. Je suis l'aigle tacheté. Je suis le messager de votre grand-père, le grand esprit. L'aigle tacheté arrive. Ainsi parle l'aigle tacheté quand il vient. Voilà. Pas de questions, pas d'enseignement. Est-ce qu'il parle vraiment d'un aigle ou est-ce que c'est une image Il parle de quoi? C'est vraiment un aigle ou c'est une image? Non, parce que l'aigle représente l'esprit chez les Indiens. Il a une grande importance. Il est le lien entre le ciel et Gaïa. Pas de questions écrites, hein? Ceux qui sont timide, ils peuvent écrire, hein, s'il vous plaît. Donc, je réponds à la question. Pour les Indiens, l'aigle représente, si vous voulez, le messager entre Gaïa et le ciel. C'est lui qui apporte le message du ciel et le message de Gaïa. Donc il a une importance capitale. Et donc le pourquoi, il est toujours dans les chants sacrés. C'est très rare que dans un chant sacré indien, on ne parle pas de l'aigle. Voilà. Quelle indienne? L'indienne, donc je répète, elle est très sacrée. Elle est la déesse, si tu veux, c'est la déesse de la nature. Hein? Je sais pas. Je sais que, bon, dans ma vie indienne, qui est très lointaine, très vieille, elle était déjà considérée comme la déesse de la terre et très sacrée. Les femmes, nous prions à l'époque beaucoup la grand-mère du bison blanc. Pour nous, elle était très sacrée. Donc je sais qu'elle est, bon, je pense de toute façon qu'elle a dû vivre parce que tous les êtres sacrés ont été un jour ou l'autre sur la terre. Mais ça, je n'ai pas la réponse affirmative. Donc, mais elle est très respectée et on parlait beaucoup d'elle dans... Par exemple, quand il y avait la chasse, quand on avait besoin de viande, c'était elle qu'on appelait pour qu'elle fasse appel à l'esprit de la nature, à l'esprit du bison, pour avoir la nourriture pour la tribu. On l'appelait la femme du bison, mais souvent on l'appelait plutôt la grand-mère bison sacrée. Ma grand-mère bison blanc sacré. Voilà, dans le chant indien. On parle beaucoup d'elle dans les chants indiens aussi. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, il trouve dans le ciel que la terre, elle n'est pas assez dans la nature. Que la nature, elle est vraiment oubliée, que maintenant, vraiment, on part dans beaucoup trop la matière. Que ces fêtes de Noël ne sont pas respectées dans la spiritualité véritable.
Et le pourquoi, si tu veux, il y a beaucoup de travail qui sont faits aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis très étonnée que tous ces rayons qui sont envoyés, en fait, beaucoup de gens ne les ont pas vraiment dans leur cœur. Alors que vraiment, tout le monde, ils sont pour tout le monde. Et je crois que c'est un peu aussi un merci qu'ils m'ont fait de la rencontrer. Parce que c'est le galère, je crois, c'est le malicieux. Donc, c'est aussi pour nous rappeler donc, le sacré de la nature. Il est aussi nous donner un enseignement pour les femmes. Parce que, je le disais tout à l'heure, dans le ciel, ils sont très peinés de voir comment les femmes sont traitées aujourd'hui sur Terre. Nous, on n'est pas trop, on ne peut pas trop le dire. Mais autour de nous, on a... Enfin, moi, je n'écoute pas la télévision, je n'écoute pas la télévision, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Mais je pense que s'ils me l'ont dit, c'est que ça doit se passer. Que les femmes ne sont pas respectées et que pourtant, il faudra bien qu'ils comprennent, les hommes, que les femmes c'est elles qui amènent sur Terre l'énergie spirituelle. Donc, elles ont une importance. Donc, ce message, le pourquoi ils me l'ont donné pour Noël, c'est un petit cadeau pour les femmes. Hein? Oui, un grand cadeau. Et si on regarde bien, il y a 3 hommes dans cette salle, 4 hommes, pardon. Pour tout le reste, c'est des femmes. Oui, mais voilà, 4 hommes, mais quel homme. Mais pour vous dire que la recherche spirituelle, vraiment, est plutôt féminine. Oui. Oui. Et pourquoi elle le dit, c'est pour aussi rappeler aux hommes qu'un jour ils seront femmes. Et que ce qui crée sur Terre par rapport à la... D'ailleurs, nous sommes aussi responsables, je veux dire, par nos bidons, mais je ne veux pas dire que... Si tu veux. Donc, mais par contre, si maintenant on se prend conscience de ça, autant nous, on va comprendre quand même l'homme, dans ce qui n'est pas dans... qui n'agit pas comme nous spirituellement. On peut comprendre, on peut être plus tolérante avec vous, messieurs, de par votre cheminement. Oui. Non, mais je parle des hommes. Non, mais c'est vrai, si tu veux, ça peut nous rendre aussi plus tolérantes par rapport aux hommes qui sont plus donc, lourds par rapport à la matière. Et donc, bon, c'est ça. Et pour les hommes, eh bien, cet enseignement peut faire comprendre aussi que c'est important de respecter sa femme au foyer, comme de la respecter à l'extérieur. Et je sais que ça ne concerne pas les hommes qui sont ici. Il y a quand même un rapprochement, il y a un renouveau qui concerne, considérant ça comme une émanation de la grande jeunesse. Il y a actuellement dans la littérature, toutes sortes de littérature, il y a un retour justement sur un sujet dans la nouvelle observation, il y a certaines choses à parler, c'est justement s'appuie à l'unité de l'Église, l'unité à travers la présence de Marie-Madeleine, à travers toutes les traditions. Avant, le féminin avait une importance énorme. Oui. Et actuellement, il y a un renouveau, il y a une prise de conscience au niveau collectif qui est en train de se faire dans ce sens-là, de réhabiliter le féminin, le sacré du féminin. Exactement. Donc ça, je suis agréablement surpris de... Oui. Le pourquoi, si tu veux, tout ce que tu me dis, c'est vrai, mais quand même, dans le monde, il y a beaucoup de femmes actuellement qui souffrent à cause de la religion. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils prennent... aujourd'hui, vraiment, ils voulaient... Et puis d'ailleurs, donc, tous les chants célestes sont des chants... Bon, il y avait les chants de Noël, comme chaque fois, bon, il y avait tout un grand travail. Mais je crois qu'on a fait sur Terre l'année de la femme, mais je crois que pour le ciel, c'est maintenant que ça commence, l'année de la femme, 2005. C'est pour pas dire moi, il y en a 6 par mois en France qui vont se Bien sûr. Oui. Oui. 2005, moi ça m'interpelle, nous qu'on fait un peu d'astrologie. Moi ça me fait. Oui, c'est pour ça. 2005. Qu'est-ce que tu dis? Moi ça me plaît. Oui. Oui, parce que justement, je voulais l'expliquer. Parce que le 2, c'est l'argent, c'est la matière. Mais c'est aussi bon, l'union, qu'on pourrait mettre comme ça. Mais en astrologie, c'est vrai que célestement, c'est la matière. Le 5, c'est l'amour, les enfants. Le 7, c'est l'union, c'est le couple, mais c'est aussi l'ensemble de la fraternité. Donc c'est important quand même.
Donc, le pourquoi, je crois que les messages qu'elle m'a donnés, vraiment, le pourquoi ils se sont tous écartés, ils l'ont laissé parce qu'elle représente, si vous voulez, comme elle est une des déesses qui représente Gaïa, elle représente quand même les femmes sur Terre. C'est une grande énergie, et en même temps, elle représente toute la nature, parce que la nature est de dominance féminine. Si tu veux, toute la nature, la dominance des énergies de la nature, c'est une dominance féminine et pas masculine. Ça m'interpelle parce que j'ai dit que maintenant, c'est l'époque où les Indiens doivent reparler et révéler les secrets de la nature dont ils sont les dépendants. Ouais. Pendant 500 ans, il a été fait. Le problème que j'ai ce soir, c'est que comme les questions sont posées oralement, elles ne seront pas sur la cassette. Donc, je voudrais répéter. Eh bien oui, mais comme tu es loin, si tu veux, alors où on prend le micro pour parler. Non, mais là, ça enregistre. Oui, mais est-ce que ça sera enregistré parce qu'il a entendu? Oui. D'accord. Donc, oui, c'est vrai que les Indiens vont, on a demandé aux Indiens de parler, parce que les Indiens, c'est quand même eux qui détiennent toutes les clés de la nature, de tous les savoirs, les secrets de la nature. Donc c'est très important, et donc c'est un peuple qu'il faut aussi respecter. D'ailleurs, pourquoi on les a pu respecter, c'est parce qu'on rentrait dans la matière. On ne voulait pas écouter les secrets de la nature qu'ils ont dévoilés. Et oui, et oui. Le pourquoi. Mais dans le ciel, il est gardé, vraiment les visions sont très... L'esprit du vision est quand même très évolué au ciel. Alors, une question qui n'est pas posée, mais que je suis sûre que vous avez tous envie de me poser, c'est la femme, donc, les énergies lumière par rapport à la femme. Alors, la lune, c'est donc la fertilité, c'est ce qui va permettre d'avoir des enfants. Mais pourquoi? C'est elle qui va régir le cycle des femmes aussi. Parce qu'elle dit, voilà, les femmes naissent sous une énergie lunaire, l'énergie de la fertilité qui va pouvoir donner naissance au corps. Bien sûr, il y a l'homme qui procrée, qui donne la procréation. Mais la femme a une importance, et c'est surtout la lune qui va gérer ça. C'est pourquoi on voit dans une carte du ciel, si une personne a une lune, si vous voulez, qui va être un carré de Saturne, tout dépend où elle est classée, elle peut avoir de la stérilité. Donc il faut un carré de Saturne, un carré de Pluton, il y aura stérilité. Donc c'est important. Pendant le cycle, donc pendant que on verse le sang, l'âme se libère donc de toutes les tensions. Les femmes se libèrent de toutes leurs tensions. Pendant le passage de la lune chez une femme, elle va donc, ça va être le moment du cycle, qui dure à peu près 4 ou 5 jours, des fois plus, mais bon, en général c'est 4 ou 5 jours. C'est pendant ces jours-là, donc la femme va se libérer de toutes les tensions de sa vie quotidienne. Les Indiennes, comme elles le savaient très bien, c'est que ça se passait très très bien. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de fatigue, parce qu'elles se mettaient au repos, elles laissaient faire la purification, et elles rentraient en contact avec les énergies lunaires et avec la bibliothèque cosmique. Donc elles avaient tout un passage très spirituel. À un moment donné, donc, dans certaines religions, on a voulu faire croire que ce passage-là faisait de la femme un être impur. Les Indiens disaient par exemple qu'une femme, quand elle était en cycle, elle ne touchait pas sa maison, elle ne touchait pas ses enfants, elle se mettait à l'écart parce qu'elle se purifiait, si vous voulez. Donc, certains ont pu se tromper pensant qu'elle était impure. C'est pas qu'elle était impure, c'est que c'était un passage sacré. Voilà, un moment sacré où elle se purifiait, elle se débarrassait de toutes ces tensions, de tout ce qui était de toutes les négativités qu'elle avait prises. Elle se purifiait. Donc c'était un passage très spirituel. Et donc, si on pouvait faire pareil, ça serait bien, quoi. C'est pendant les 4 jours, on pouvait se mettre, ne pas aller travailler. Ça permettrait, parce qu'il n'y a rien de plus... vous voyez, toutes les fatigues que l'on fait subir à notre corps. Déjà, par le changement horaire, notre corps physique n'est plus en harmonie avec les planètes, avec les énergies du ciel, parce qu'il y a le changement horaire. Le pourquoi les anges, en fait, nous aident
grâce à ce que notre planète, va me faire mal, et change petit à petit ses axes. Elle prend le temps, elle prend le temps. Donc, si vous voulez, les anges s'arrangent pour que ces énergies soient un peu plus respectées par rapport au passage des planètes. Donc, la femme, comme elle est sous le cycle lunaire, ça va être un petit peu mieux pour elle. Parce qu'il y a quand même 2 heures d'écart l'été, 1 heure d'écart l'hiver, par rapport au soleil. C'est pas rien. Hein. Donc déjà, c'est très très fatigant, très déstabilisant. Et pourquoi les femmes sont très fatiguées et souffrent. Dans les tribus, que ce soit certaines tribus africaines, où ça c'est respecté, où la femme se met à l'écart, ça se passe très bien. Ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas malades, ça se passe très très bien. Mais chez nous, comme la femme reste active, ça se passe très mal. Donc la purification se fait très mal. De pourquoi ça fragilise énormément le corps physique et ça peut être aussi une cause de cancer chez les femmes. Donc on peut dire si c'est quand même important. C'était respecté. Les femmes esséniennes, pendant le cycle, se mettaient à l'écart aussi. Tout ce qui est négatif, leur insécurité. J'entends pas. Nicole. Voilà. Donc, si vous voulez, elles ne touchaient à rien, elles respectaient leur purification et elles se mettaient donc en préparation dans tout ce qui était les énergies célestes. Elles savaient très bien que c'était une époque lunaire pour elles, donc elles en profitaient aussi pour remettre en question leur âme. Elles remettent en question leur âme, puisque l'âme fait partie aussi des énergies lunaires. Et elles travaillent sur leur âme. Vous voyez, c'était très 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 important. Hein. Alors c'était les grandes-mères. Hein. Donc elles étaient, elles avaient atteint ce qu'on appelle, de toute façon chez les Indiens, dès qu'on mettait les cheveux blancs, on était très respectés du peuple, parce qu'on était considérés comme des sages. Déjà, oui. Donc toutes les personnes âgées étaient considérées comme sacrées. Parce qu'elles avaient atteint l'âge de la sagesse, l'âge du savoir. Donc très très respectées. Hein, voilà. Donc si une personne arrivait à un grand âge, elle était considérée donc comme sacrée. Parce qu'on disait qu'elles avaient reçu du grand esprit beaucoup de sagesse. Donc elles étaient sacrées. Hein. Chez les Esséniens, c'est pareil. Les personnes âgées étaient considérées comme des êtres sages, que ce soit les hommes ou les femmes, donc ils étaient sacrés. Une personne de grand âge était sacrée. Il n'y avait pas de débilité. Parce qu'un Indien vieillissant, quand il sentait qu'il perdait, certaines émotions, c'est aller mourir dans la montagne, hein, vous l'avez déjà vu dans des films. Il ne voulait quand il sentait qu'il allait être à la charge de la tribu, il partait vivre tout seul et attendre la mort. Pour lui, la mort n'était pas quelque chose de terrible. Pour les Indiens, les Esséniens, pour certaines tribus, la mort, même les Esquimaux, oui, les Inuits, qui ont les mêmes connaissances, c'était l'heure de la mort pour eux et ils allaient partir pour mourir. Donc ils se mettaient dans une espèce de transe, de sommeil, jusqu'à ce que la mort vienne les chercher. Pour eux, c'était pas... Et pour le peuple, c'était normal, je veux dire, il n'y avait pas de peine, ça faisait partie de la vie indienne, hein, de leur vie. Donc il n'y avait pas cette notion. Il n'y avait pas. Si... Je pense qu'ils sont en train d'essayer de retrouver leur connaissance, ils sont en train d'essayer de sauver leur connaissance dans les tribus. Quand un Indien part à la chasse, alors elle me disait, elle me rappelait, parce qu'on a beaucoup, j'ai eu pas mal de discussions, mais quand un Indien dit que les végétariens, il dit qu'on fait souffrir aussi la nature. Okay. Il dit que quand on va tuer un animal pour se nourrir, eux, ils demandaient la permission, ils attendaient. Si dans leur cœur ils n'étaient pas bien, c'est que ce n'était pas encore le moment, ils n'avaient pas la permission, donc ils attendaient.
ils se remettaient en prière le lendemain, jusqu'à ce que dans leur cœur, ils sentent la joie. Quand dans leur cœur, ils sentaient la joie, ils savaient qu'ils pouvaient aller à la chasse, que les grands esprits allaient leur donner la nourriture. Et quand ils allaient tuer un animal, ils lui demandaient pardon, ils le remerciaient, et ils mettaient son crâne vers le sud, car le sud était pour eux la porte de la lumière. Donc c'était très important. Voyez. Quand ils allaient cueillir les plantes, ils ne cueillaient pas les plantes où il y avait beaucoup de graines, où il y avait beaucoup de semences, parce qu'ils respectaient la semence et puis ils se respectaient eux aussi. Ils savaient très bien que s'ils prenaient trop de semences, l'année d'après, ils n'avaient pas de plantes. Donc ils respectaient les semences et demandaient la permission à la nature, la cueillette. Si dans leur cœur, ils sentaient une peine, ce n'était pas encore le moment de la cueillette. Si dans leur cœur, ils sentaient une joie, c'est que le grand esprit leur disait qu'ils pouvaient aller faire la cueillette. Donc, ils pouvaient aller cueillir ce qu'ils avaient besoin pour se nourrir ou pour se soigner. Ça avait une importance, tout était respecté. S'il y avait un temps, par exemple, s'il faisait plus froid que les autres années, il pensait que c'était le grand esprit du froid qui voulait ajouter quelque chose, un enseignement supplémentaire. Donc ils le respectaient aussi. Mais ils avaient des connaissances. C'est-à-dire qu'ils regardaient les insectes. Pourquoi ils parlent des insectes? C'était très important pour eux. Ils regardaient les insectes parce que si les fourmis travaillaient plus longtemps, c'est qu'elles emmagasinaient plus longtemps, c'est qu'ils allaient faire encore plus froid. Donc ils préparaient eux aussi, ils mettaient plus de provisions. Vous voyez, c'était, par exemple, donc ils regardaient beaucoup la nature. Pourquoi il restait très important pour eux d'avoir à côté d'eux, par exemple, des fourmilières? Parce que les fourmilières étaient respectées, parce qu'elles étaient celles qui allaient leur dire, cette année, emmagasine beaucoup, parce qu'il va faire très froid. Quand elles fermaient, quand ils voyaient que le train, vous savez, des provisions s'arrêtait, c'est que l'hiver ne serait pas trop froid, ça va, ils pouvaient arrêter, ils pouvaient se reposer. C'était pendant la période de l'hiver, c'était le temps du repos. Ils faisaient comme la nature se repose, nous aussi. Ils étaient plus heureux que nous. Le pourquoi il est venu tant de douleur, tant de souffrance, en la souvenance de ce temps. Pas de questions? Non, tu nous fais rêver là. Tu nous as dit c'est elle. Elle a dit qu'elle assisterait. Elle a dit je serai là. Donc je sais qu'elle est là. Elle a sa présence. Question? J'aime pas les Indiennes ici. Les anciennes indiennes. Hein? Oui. Ah. Non mais ça c'est sûr. Qui c'est qui a eu des larmes aux yeux pendant le chant? Oui, ben c'est indien. Bien sûr. Parce que quand on est concerné, on est très touché. On a l'émotion. Moi je vais vous dire, j'avais amené un disque. Dommage, on n'a pas pu le mettre. Dommage. Mais je vais vous dire, c'était sur la place du marché à Prades quand on est arrivé avec mon mari. Et il y avait ce petit groupe qui jouait. Et mon mari s'est mis à pleurer. Pourtant, Clément, c'est un dur de la durée. Sinon, je l'aurais mis, mais c'est pas demandé. Parce que c'est très joli, hein. Vous savez que tous les peuples, ouh là là, tous les peuples, toutes les tribus indiennes prient la femme bison blanc, hein. Toutes les tribus indiennes, hein. C'est vraiment une. Hein? Elle a interpellé comment tu as pu interpréter le mot monaïsme. Non, je dis la vérité, non.
Quand j'étais avec elle, je parlais l'indien avec elle. Quand je me suis mise à chez moi, je ne parlais plus l'indien du tout. Oui. Par contre, elle m'a dit, parce que elle m'a rappelé qu'une amie à moi m'avait donné un livre. Elle m'a dit, tu te serviras de ce livre. Dedans, tu vas pouvoir écrire le chant de l'aigle, il y est dedans. Alors, je te dis pas, ça fait 2 jours que je cherche dans ma bibliothèque ce fameux livre que m'avait offert Madeleine, qui est décédée, qui est au ciel et qui était indienne. D'ailleurs, je vais vous dire une anecdote, et ça, je vous assure. Quand j'ai mis ce disque, quand j'ai pris ce disque, je l'ai mis chez moi. J'ai été vraiment très touchée et j'ai vu donc je suis partie en voiture, je l'ai emmené, je l'ai mis dans ma voiture et je me suis retrouvée au volant de ma voiture. Je conduisais, mais j'étais vraiment, je savais que j'étais une autre et à côté de la voiture, hein, parce que bon, moi j'habite à la campagne, donc dans la nature, j'ai vu un cheval et un indien courir. Mais vraiment, au grand galop. Et ça m'a impressionné énormément. Je me suis demandé pourquoi j'avais vu ça. Et à un moment donné, l'Indien s'est retourné, m'a regardé, mais c'était au ralenti. Et j'ai reconnu Madeleine. Et Madeleine, c'est une dame c'est la seule qui un jour m'avait vue avec mon mari. On faisait un pique-nique. De loin, elle est venue vers moi, elle m'a dit, vous avez été à Pâche, vous le savez, votre mari aussi. Et je lui ai dit, oui, je le sais. Et elle m'a dit, on était ensemble. Et moi, j'étais frère de sang avec Clément. Et elle a été très malheureuse parce que mon mari, lui, ne l'a jamais reconnue en tant que frère de sang. Et elle en a beaucoup souffert. Et elle m'avait offert un livre. Hein. Elle avait offert à mon mari, en fait. Bien avant de mourir. Et donc, je suis très contente pour elle parce qu'elle a retrouvé son corps d'Indien. Elle a voulu... Peut-être après au ciel, elle changera, mais pour l'instant, elle a voulu revivre sa tribu et elle a retrouvé ses grandes prairies, son cheval qu'elle aimait beaucoup. Et voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Oui. Donc, j'ai revu Madeleine, je l'ai revue sur son cheval. Voilà, et c'est ça. Et alors, si vous voulez, donc j'ai cherché, ça fait 2 jours, 3 jours que je cherche ce livre. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu une main briller sur le livre, je l'ai pris et j'ai retrouvé alors j'ai cherché, elle m'a montré, elle me l'a dit, c'est celui-là. Donc j'ai retrouvé le chant de l'aigle. Et dans ce livre, il y a, c'est écrit aussi en indien. Donc ça, bon, je sais quand même, je me rappelle un peu de la prononciation, donc je m'en suis servi un peu. Je crois que je ne me suis pas trop trompée. Et donc, j'ai écrit ce qu'elle avait écrit et j'ai répété. Et elle a dit, c'est bien. Donc, je me suis dit, c'est bien. Donc, voilà le pourquoi j'ai su le dire un peu en essayant de retrouver ma voix indienne. Voilà. Donc, si à part que vous ayez d'autres questions à poser hors sujet, si vous voulez. Je suis là, profitez-en. Parler du cycle lunaire de la femme, et l'homme il a un cycle qui est la planète. Normalement, l'homme il est plutôt, si tu veux, il est lié au soleil. Oui, au soleil. Mais le problème, c'est qu'il est lié au soleil et aussi par la Vénus du taureau. La Vénus du taureau qui est représentée par qui est la matière. Donc, le pourquoi. Mais il a le cycle solaire. L'homme est le cycle solaire. La femme, le cycle lunaire. D'accord. Le pourquoi, vous ne supportez pas trop les hommes la pleine lune. Parce que ça ne vous convient pas. Il y a une analogie entre les cycles de la lune et les âges de la femme. Avec la jeune fille, la femme mûre et la vieille femme. Il y a une correspondance intime avec les phases de la vie. Oui. Mais pour revenir à l'homme qui est donc solaire, le pourquoi, si tu veux, l'homme sera plus perturbé par la lune que la femme. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas perturbé, mais je veux dire par là, nous, on supportera une pleine lune plus facilement. Ça peut nous énerver, mais beaucoup moins les hommes. Beaucoup moins. On posera plusieurs questions. Par exemple, on va mettre 10 femmes, 10 hommes. Est-ce que 10 femmes, on va poser la question, est-ce que la pleine lune te dérange vraiment? Pas beaucoup diront, mais aux hommes, en général, presque tous vont dire, la pleine lune me
me fatigue, je dors moins, je suis énervée, je suis fatiguée. Voilà. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le côté féminin de l'homme? Si, oui, l'homme peut ramener. Mais ça, on le voit par la carte du ciel. On le voit par la carte du ciel, vous savez, on le voit. Si un homme ramène beaucoup d'énergie féminine, il aura la lune très marquée par le féminin. On le voit, quand même. La lune en cancer, c'est la lune en cancer. La lune en cancer. La lune en cancer pour un homme, avec une Vénus, bon, là on saura que l'homme ramène quand même beaucoup de féminité. Mais c'est bien, parce qu'actuellement, pourquoi tu dis il y en a de plus en plus? Parce que ce sont de vieilles âmes. Beaucoup de vie masculine et beaucoup de vie féminine. Voilà. Ah oui, oui. De toute façon, pour atteindre la robe de lumière, il faut ramener l'équilibre entre nos énergies masculines et nos énergies féminines. Il faut avoir la balance. Alors, l'homosexualité, c'est un déséquilibre, c'est vrai qu'il peut arrêter là. Non. C'est pas ça, c'était quoi que ça dernière C'est un autre vie de équilibre. femme? Oui. C'est clair que là, d'ailleurs, le pourquoi ils sont très mal en fait, hein, et qu'ils ont toujours des problèmes de santé. Ce que je veux dire par là, parce que leurs énergies ne sont pas lunaires. Hein. Alors, si tu veux, leur façon de vivre les amène que vers le bas. Ils n'ont pas la possibilité comme la femme qui va donc faire cette purification tous les mois des énergies féminines. Le problème, il est là, en fait. Le pourquoi, souvent, ils sont fatigués, ils ont des problèmes de santé ou des problèmes neurologiques, etc. Hein. Pareil pour les femmes, d'ailleurs. Qui ont même les femmes, si tu veux, qui travaillent trop leur masculinité, pendant le cycle lunaire, vont pas faire le vrai travail non plus. Hein. C'est ça. À quel moment ça dérape? C'est avant qu'il arrive au monde Non, c'est quand ils arrivent au monde. Le problème, mais ils le savent les anges, hein. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rejetés du ciel. Parce que si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est que ce sont des entités qui ont beaucoup trop travaillé le féminin dans leur vie, et surtout souvent une dernière vie. Et si dans la dernière vie, dans leur vie féminine, ils ont connu par exemple la beauté, en général c'est ça, ce qui les fait chuter, c'est que ce sont une vie où ils ont été des femmes très très belles, et beaucoup de difficultés. Et c'est aussi lié au karma avec la mère. Hein. Si le karma avec la mère, avec les parents, quoi. Dans l'homosexualité féminine ou masculine, quand il y a le karma avec les parents, là aussi à un moment donné, bon, ça peut déraper. Mais bon, en fait, on n'a pas à juger ni à porter truc, parce qu'on leur donnera la possibilité dans une autre vie de perfectionner le corps qu'ils n'ont pas perfectionné. Hein. Donc ça, c'est comme la Terre, c'est un lieu professionnel. Donc ça remettrait les pendules à l'heure dans le jugement, quoi. À partir du moment où on ne fait pas de mal à qui que ce soit. Je dis bien. Ça vous a plu, hein, ça? Ça vous a plu? Hein? Ah, ils étaient ravis. Ah, ils étaient ravis de me l'amener. C'était un cadeau qu'ils m'ont fait, vraiment. Ils ont été très gentils parce que c'est vrai que bon, depuis quelques années, je pense moins à ma vie indienne. Mais par contre, comme je vous expliquais des fois, à l'époque hippie, où c'était quand même un mouvement de gens qui s'étaient réincarnés, qui étaient quand même beaucoup de tribus indiennes. Et c'est vrai que moi, à cette époque-là, moi j'étais vraiment une indienne. D'ailleurs, alors, j'étais blonde, mais on m'appelait l'indienne. Et comme c'est bizarre quand même. Parce que je m'habillais donc avec les robes longues, on peignait des petites fleurs, j'avais les longs cheveux, je faisais des tresses, mais des fois les cheveux laissés aller, je mettais un bandeau, c'était la mode, j'en profitais, et puis je me prenais pour une indienne. Et les gens, même qui ne me connaissaient pas, m'appelaient l'indienne. Alors c'était rigolo parce que j'étais blonde comme les blés. Hein. Là, c'est pas ma couleur naturelle, mais à l'époque j'étais blonde naturelle, mais donc cendrée, mais on m'appelait l'indienne, c'était bizarre quand même. Hein? On vous appelle parfois, comme dans vos vies. On vous appelle. À un moment donné, ça remonte. Il y a des gens qui vous donnent des surnoms, et c'est de vos anciennes vies. Hein?
Donc vraiment, c'était un cadeau parce que je me suis retrouvée vraiment... ça a été très difficile, hein? Très difficile, mais très beau.